Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de midi, votre émission qui vous accompagne chaque jour avec des sujets captivants et des invités de marque. Aujourd'hui, nous avons un programme exceptionnel qui mêle bien-être, histoire, culture et musique, de quoi satisfaire toutes les curiosités. Nous ouvrons cette édition avec notre rubrique bien-être où nous parlerons d'alimentation équilibrée en soirée avec notre diététiste maison, c'est Patrick Zinvoido. Que faut-il privilégier au dîner pour maintenir un poids normal et rester en bonne santé? Quels sont les pièges à éviter? Il nous apportera ses précieux conseils comme d'habitude pour une meilleure hygiène de vie. Ensuite, place à la scène et au projecteur avec la rubrique Décibel dédiée aux artistes, aux spectacles qui font l'actualité. Nous aurons l'honneur de recevoir 3 invités de choix, Amir, alias El Presidente, qui nous parlera de la tournée des acteurs du trône de Béhanzin, ce spectacle de comédie musicale, une première du genre, revisite l'histoire héroïque du roi Béhanzin avec une mise en scène grandiose et un mélange unique de théâtre, de musique et de danse, un événement culturel à ne pas manquer. Et puis, Dimon Sourou, artiste musicien qui s'apprête à marquer une étape importante dans sa carrière avec la sortie de son tout premier album, Le Temps, c'est le nom de l'album. Nous reviendrons avec lui sur son parcours, son univers musical et les messages qu'il veut transmettre à travers ses chansons. Il nous parlera bien sûr aussi du concert de lancement prévu ce 5 avril, donc demain, à la Maison des Jeunes d'Adjara. Et enfin, Masta MC, artiste, chanteur lui aussi bien connu des mélomanes, qui sera en concert ce soir même. Il viendra nous donner un avant-goût de ce grand rendez-vous musical et nous partager son énergie communicative. Bien-être, culture, musique, événements, tout est réuni pour une émission passionnante. Restez avec nous, on démarre tout de suite. Olegawa, Jalinto, Bionoviase. Olegawa, Jalinto, Bionoviase. Musike se mbe, bagbele ye gweme, dia kweda ya magbekle madia. Sikeke ni winido. Sovia badesio ni sofle. Sikeke mi winido. Sovia badesio ni sofle. Sikeke mi winido. Sovia badesio ni sofle. Yare baba Jalinto Bionoviase. Yare baba Jalinto Bionoviase. Africa, Europa, America, Asia, Oceania, Baba, ya toque Dios no te hace. Quiere baba, un mundo Dios no te hace. Música se un beba, pele ya gueme, un día fuera ya magbe klomadia. Si que mi se kuma. Sovia badesio mi sofre.
Belle collaboration qui nous fait entrer de plein pied dans cette émission. Voici le premier acte, le premier plateau, c'est bien-être. Nous parlons souvent et bien souvent de l'importance du petit déjeuner, mais saviez-vous que le dîner joue aussi un rôle clé dans le maintien d'un poids équilibré et d'une bonne santé? Quel aliment privilégié, quel piège éviter? Pour nous éclairer à ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Serge Patrick Zinvoido, nutritionniste, diététiste. Avec lui, nous allons découvrir comment composer un dîner sain et adapté à nos besoins. Serge, bonjour. Bonjour, cher ami. Rossi, bien habillé. Merci. Voilà. Merci. Bienvenue de nouveau au plateau du rendez-vous de midi. J'ai présenté le sujet, j'ai planté le décor. Ouais. Le dîner est aussi bien important que le petit déjeuner. Le dîner n'est pas important. Je le dis souvent ici que les anglophones disent souvent le petit déjeuner, je consomme seul. OK. Le déjeuner, je partage avec mes amis. Et le dîner? Je donne ça à mes ennemis. D'accord. Donc, on n'a même pas besoin, en réalité, de se concentrer sur le dîner. Pas du tout, parce que, d'abord, le dîner, quand tu consommes le dîner, il faut que ça soit un dîner léger. Il y a certains comportements que nous avons, que je vais énoncer. Toujours est-il que c'est un dîner? Toujours c'est un dîner. Écoutez, c'est-à-dire, on suppose que je suis fonctionnaire, je travaille du matin jusqu'au soir, et c'est le soir maintenant que je rattrape la pâte que j'ai l'habitude de manger à 22h ou bien 23h, voire même 0h. Mais si je consomme ça, si je mange comme ça, j'aurai toujours un poids constant. Et ce poids constant, ça me permettra, c'est-à-dire, c'est comme si je crée en moi une forme de maladie sans savoir. Parce que l'obésité a des conséquences sur la santé. C'est ça. Il y a l'obésité. Des fois, quand on te voit comme ça, on ne saura même pas que tu es obèse. Mais il y a le poids caché. Et ce poids caché, ça peut te créer des problèmes de santé. Donc, nous qui avons l'habitude de prendre des repas lourds le soir. Quand on dit de dîner, c'est pour les ennemis, ça ne veut pas dire qu'on va manger le soir. Non. Ça veut dire que le soir, il ne faut pas manger lourd. Il faut manger léger. Il faut aérer le plat. Il faut aérer l'assiette. On va y aller avec des exemples concrets. Quel type de repas faut-il privilégier pour un dîner sain? Alors, par exemple, le lundi soir, on commence du lundi soir. Le lundi soir, je peux prendre concombre, carottes, oignons, un peu de poisson. Des légumes, hein? Les légumes. Le mardi soir, je peux prendre la bouillie, par exemple, du fonio, avec un peu d'arachide. Le mercredi soir, je peux prendre peut-être du ragoût de patates douces. Je fais le ragoût sans huile, renforcé par l'oignon, un peu de curcuma et un peu de jus à côté. Dans ce jus, il y a un peu de piment, oignon, ail. Le mercredi, je peux prendre par exemple purée de persil aux carottes. C'est-à-dire le persil, je fais sa purée et je coupe la carotte dedans avec le blanc d'œuf. Le vendredi, je peux prendre la bouillie du néré. Awa, ce qu'on appelle awa en France. Et le samedi, je peux prendre du moyo. Je fais du moyo, oignon, un peu d'oignon, un peu de piment, un peu de tomate, un peu d'acassa. Mais dans l'oignon, je coupe beaucoup de persil et de basilic avec un peu du concentré de poisson d'Oevi en poudre que je saupoudre et je consomme. Et le dimanche soir maintenant, je peux prendre du pomme de terre sauté à la vapeur, légèrement avec d'oignon. Et tout, voyez, du lundi au dimanche, je renforce par des thés. C'est ça. Des thés d'une tasse de 150 grammes, simplement. Chaud. Chaud,
Ou bien, notre nénoui, on peut faire ça avec du poisson. On prend ça simplement le soir, au coucher. On prend du boma, le jour qui suit, du boma, bien préparé avec un peu de poisson. Le troisième jour, du chayo, bien préparé avec du poisson. Et dans ces légumes, on a des références de tomates, oignons, ail, tomates, ainsi de suite. Et on varie carottes, oignons, un peu de tomates. Et vous verrez que, banalement, le taux de hanche va commencer par diminuer. C'est ça. Et je retrouve ma mobilité et ça me permet de bien marcher, de vider mon côlon et de maintenir mon poids. Faut-il absolument éviter les féculents le soir? Pas trop. Par moment, on peut prendre des féculents le soir, mais des féculents riches en fibres. Okay. Quand je prends par exemple la patate douce, c'est riche en fibres, vitamine A, mais trop de glucides. Quand je prends le taro, riche en fibres, mais je dois éviter de prendre trop de pommes de terre et d'igname les soirs. Est-ce que l'heure du dîner joue aussi un rôle dans le maintien du poids, dans la gestion de son poids? Bien sûr, l'heure du dîner joue un grand rôle dans le maintien du poids. D'abord, celui qui veut perdre du poids doit vider de sa tête, je ne dois plus manger le soir. Okay. Et quand tu veux manger, peut-être tu contactes un nutritionniste, un diététicien, qui va te donner des stratégies. C'est-à-dire qu'il va te proposer des aliments hypocaloriques, riches en fibres, et ça te permettra de maîtriser ton poids, comme ceux qui veulent changer leur comportement alimentaire. Quel conseil devriez-vous donner, par exemple, à ceux qui rentrent beaucoup trop tard le soir et le ventre affamé? Je conseille à ceux qui rentrent tard le soir, ventre affamé, je préférerais qu'ils consomment correctement le repas du soir à midi. Si tu as envie de prendre la pâte ou bien du télibo avec belly, alors mange comme tu veux. Tu as le temps de 14h jusqu'à 16h, 17h. Maintenant, le soir au coucher, tu te retrouves avec les thés. Tu peux prendre menthe, gingembre, curcuma, cannelle, et clou de girofle, et la peau, les feuilles du citron, ainsi de suite. Et tu accélères ce que tu as mangé. Parce que ce que tu as mangé n'est pas encore digéré. Donc quand tu prends du thé, tu commences par avoir la facilité de digérer. Et tu verras que déjà à 4h, 5h, l'organisme même dit « allez me satisfaire, allez me faire du besoin ». Et rapidement, tu retrouves toujours un ventre plat, un poids léger, et ça te permet de mener tes activités. Serge Patrick Zivoido, merci pour ces échanges, merci pour ce partage. Ouais, merci beaucoup. Un dernier mot? Dernier mot, je vous souhaite bon week-end et ne mangez plus les soirs comme ça. Bonne suite de journée, bon week-end à vous, merci et à très vite. À très vite. Merci. L'histoire du roi Béhanzin, dernier souverain du Dahomey, continue d'inspirer et de fasciner, mais imaginez pouvoir la vivre cette histoire de l'intérieur comme si vous y étiez. Le prochain plateau y est consacré, c'est Décibel. Imaginez donc pouvoir vivre cette histoire de l'intérieur comme si vous y étiez. C'est le pari audacieux de Amir El Presidente qui me rejoint à l'instant sur ce plateau. Il est artiste, il est entrepreneur culturel, il est aussi lauréat du Challenge Fund 2 initié par Semen City et la Banque mondiale. Né de son imagination, le trône de Béhanzin est un projet unique en son genre, à la fois un parc à thème et une comédie musicale qui plonge le public au cœur du 19e siècle dans l'univers du roi Béhanzin et de ses luttes épiques contre les colons français. Oui, une véritable expérience immersive où les visiteurs peuvent arpenter le palais royal d'Abomey, assister à des scènes de la vie de cour avec des guides costumés avant d'être transportés par le spectacle musical qui retrace cette histoire aussi captivante. Aujourd'hui, le trône de Béhanzin entame une grande tournée et nous avons la chance d'accueillir son créateur Amir El Presidente pour en savoir plus sur cette aventure artistique et historique hors du commun. J'ai envie de dire, voici ce qu'il installe.
Dans ce morceau et dans ce studio également, vous allez le découvrir tout à l'heure. Il est fortuitement l'un de nos invités aujourd'hui. Armi l'a reconnu. Ami, bonjour, bienvenue au rendez-vous de midi. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Voilà, le trône de Béhanzin, on a commencé par en parler il y a plusieurs mois déjà, mais c'est toujours bien aujourd'hui de rappeler comment cette idée qui mêle art, culture, histoire est née. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, j'ai participé au Challenge Fund de Summer City. C'est ça. Qui était de proposer des projets touristiques impactants pour le Bénin. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir cette idée qui m'a transporté tout de suite. C'est ça. Et de visionner, même avant de commencer, ce que ce spectacle aurait pu apporter en fait à mes compatriotes béninois et également aussi au peuple du monde entier qui a envie de voir c'est quoi le Bénin. Qu'est-ce que nous avons apporté dans ce monde. Et nous avons tellement de choses. Et donc, à travers ce spectacle, on a essayé de faire le maximum. Et aujourd'hui, on est à la 4e représentation. Et donc, on est vraiment content du chemin parcouru. Vraiment, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Je le disais, nous avons la chance de t'accueillir pour nous en dire plus. Le 18 prochain, il y a un autre spectacle qui doit se produire. Est-ce que tu as envie de nous dire ce que ça veut dire parc à thème, parce que quand on évoque le spectacle, on évoque aussi un parc à thème. Dis-nous un peu plus sur cette expérience immersive. Mais en fait, le parc à thème est le projet final. Donc le parc à thème serait finalement, une fois qu'on a présenté la comédie musicale, qu'on a montré aux Béninois ce qu'on est capable de faire, on rassemble un peu plus de fonds aussi, parce qu'en jouant le spectacle de comédie musicale, et je tiens à revenir aussi sur la signification de comédie musicale, parce que nous, au Bénin, on n'est pas habitués à ce terme, et beaucoup de gens pensent que c'est du théâtre humoristique, alors que pas du tout. Donc la comédie musicale, c'est du théâtre, de la danse, du chant, tout ça dans un mélange assez dynamique. Et donc, je les invite vraiment à venir voir ce que ça donne, parce que c'est très émouvant, c'est très profond, c'est divertissant aussi également. Et donc, une fois que nous aurons joué ce spectacle un peu partout dans le Bénin, parce que là, nous avons donc entamé la tournée. Donc, à la fin de tout ça, le but, c'est d'ouvrir ce parc d'attractions à Abomey pour rendre hommage en fait au roi Béhanzin, mais également à toute la royauté du Dahomey de l'époque. Et donc, c'est vraiment se plonger dans cette histoire-là, comme si on y avait vécu. C'est ça. Mais quel est le message particulier, je ne sais pas, qu'est-ce qui a tourné dans votre tête? Qu'est-ce que vous avez envie de faire voir, de faire connaître à travers la relecture de l'histoire du roi Béhanzin, que nous connaissons tous d'ailleurs, ou dont nous connaissons l'histoire? Mais c'est toujours cette envie en fait de hisser le Bénin toujours plus haut et de dire aux générations qui sont là et celles qui arrivent que nous sommes grands, nous sommes immenses, nous avons eu des leaders qui ont fait de grandes choses, et il y en a qui continuent de le faire aujourd'hui, mais le roi Béhanzin a vraiment marqué une époque. Ça a été l'un des premiers à dire non à la colonisation, et au final, même s'il a perdu la guerre à l'époque, dans les années 60, finalement, il a gagné la bataille de l'histoire, puisque tous les pays africains ont été indépendants finalement. Donc, ce n'était pas une bataille qui était vaine, et il a tout donné à son peuple. On lui en a voulu, on l'a trahi, mais il l'a fait parce qu'il aimait son peuple. Et je pense que nous, les Béninois, on doit être vraiment fiers de ça, en parler le plus possible, parce que si cette histoire n'est pas transmise, elle va disparaître. C'est ça. Et on dira, ah, bon, Béhanzin, ah, bon, c'était un roi. Bon. Et puis finalement, on ne saura pas. Vraiment, bravo à vous. Nous avons beaucoup aimé également le son, le morceau qui accompagne cette histoire, qui accompagne cette relecture. Morceau que nous allons d'ailleurs écouter en fond sonore de ces échanges. Mais quelle a été la réaction du public dès les premières représentations? Ah, vraiment, c'était une réaction très positive. Alors, c'est un spectacle avec Dom Metok qui joue donc l'acteur principal donc, dans cette pièce, donc mise en scène par Didier Sedora Nassegandé. Justement, l'idée, l'imagination est sortie de là, mais autour, il y a eu d'autres figures bien sûr, que nous connaissons déjà. Voilà, des professionnels, tous béninois. C'est ça. Rachel Agbossou à la chorégraphie, Nasty Nesta, Mesha Kadjaro, Busy Brain à la musique, et j'en passe des meilleurs. Hein. Et donc, dans Metok. Bien évidemment, qui est un artiste incroyable. On le connaissait dans la chanson, mais on ne savait pas qu'il serait aussi excellent dans ce rôle-là. Et dès la avant-première, le 26 juillet, ça s'est extrêmement bien passé. En plus de ça, on a eu la chance d'être reçu par le président de la République, qui nous a également félicité, ce qui nous a vraiment fait plaisir. Et ça nous a encouragé à encore porter le projet plus loin.
Et on était également à Porto Novo le 19 janvier dernier. Ça s'est extrêmement bien passé aussi. Et donc, on va faire en tout et pour tout 12 dates dans tout le Bénin. À partir du 18. C'est ça, à partir du 18 avril. Ça s'étend jusqu'au second semestre ou ça va vite aller? Bon, ça dépendra parce que vous le savez, la saison des pluies va commencer. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc, on va essayer de jongler avec ça, quoi. Oui, on a cité les figures qui ont porté cette imagination qui a germé de là, mais comment la sélection s'est passée? J'ai eu une équipe qui était vraiment magnifique. Bon, Métoc, c'est lui que j'ai imaginé tout de suite pour le rôle de Béanzin. Donc, s'il disait non, je ne savais pas ce que j'allais faire. C'est ça. Dieu merci, il a dit oui tout de suite. Et ensuite, j'ai eu la chance de trouver le metteur en scène, Didier Sedoran Assegondé, Oui. qui a une expérience incroyable dans le théâtre, malgré le fait qu'il soit jeune. Bien sûr. Et donc, on a fait des castings et il a recruté lui-même tous ses acteurs, des légendes du théâtre béninois. Bien sûr. Vous avez vu James Salanon, Bien sûr. Nicolas de Dravo, Bien Alfred sûr. Fadonoubo, Bardol Migan, je peux tous les citer, mais voilà. Bien sûr. Et il a su prendre aussi des jeunes, Archimède Kossou, Maurice Armel, bon bref, il a vraiment composé des choses incroyables et avec des danseurs aussi. Et tout ce mélange-là donne vraiment un spectacle jamais vu auparavant au Bénin. Et que peut-on attendre aujourd'hui de la tournée en cours? Je l'espère beaucoup de succès, vraiment d'être compris aussi dans ce que nous faisons, parce qu'au début c'était un peu notre peur, comme c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc c'est que les Béninois se déplacent massivement. Bien sûr. Nous, on ne fait pas un spectacle pour les étrangers, pour les expatriés. C'est ça. Ils sont les bienvenus. Mais avant tout, on veut que le peuple béninois connaisse cette histoire-là et en soit fier. Que ce soit le vecteur principal de cette histoire-là. C'est ça. Donc, c'est qu'on veut que les jeunes, les Béninois de 7 à 77 ans vivent le spectacle. Bien sûr. Donc, c'est ça le plus important pour nous. D'accord. Et la date principale, la première à retenir sur les 18, c'est le 18 avril. C'est ça, le 18 avril. Au Palais des Congrès. Oui, voilà, on a déjà commencé la vente des tickets depuis un certain moment. Donc là, il reste... Est-ce que je peux dire le prix ou est-ce que j'ai le droit? Il faut dire le site qui nous le permet site, d'entrer en d'accord. contact avec le trône de Béanzin. Voilà, alors ils peuvent trouver les tickets sur le www.letronedebéanzin.bj. Il y a également une infoline où on peut livrer des tickets. Bien sûr. Je n'ai pas le numéro en tête, mais je crois que vous pouvez En m'aider. allant sur le site, ils vont découvrir Ah oui, ça. tout à fait, Et tout puis à fait. sur Facebook également, C'est le ça. trône de Béanzin, tout Ouais. collé. D'abord le site, le trône de Béanzin, c'est tout collé, Ouais. tout en minuscule. C'est ça. .bj, pas d'accent sur le haut de trône. Pas du donc tout. le trône de Béanzin.bj et vous êtes en contact avec vraiment le trône de Béanzin. C'est ça. Et sur Facebook également, vous tapez le trône de Béanzin, oui, et vous êtes en contact avec les acteurs du trône de Béanzin. Vous avez la réponse à toutes vos questions. À part le 18 avril, y a-t-il déjà d'autres dates à connaître? Alors nous serons, comme je vous disais, dans toutes les autres villes. Donc on Oui. ira aussi à Ouida, à Parakou, à Abomey. Abomey, ça sera une date très émouvante certainement. On ira donc également à Boycon, à Lokossa. J'espère aussi qu'on ira jusqu'à Niki. Donc on ne veut s'arrêter, on ne veut pas se mettre de limite, on veut aller le plus loin possible. Donc en tout cas, le plus important maintenant, c'est le 18 avril, c'est un vendredi. Ça sera à 19h30. Le spectacle va commencer à 20h pile. Donc ceux qui veulent venir, il faut qu'ils soient à l'heure, c'est très important. C'est ça. Amir El Presidente, merci d'être venu au rendez-vous de midi. Un dernier mot? Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère vous voir au spectacle. Bien sûr, le 18 avril, je vais m'arranger. Ah super. Je vais m'arranger. À quelle heure? 19h30. 19h30. Palais des Congrès, salle rouge. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne suite de journée. Merci à vous. Bon week-end aussi. Mais n'est-ce pas? Merci vraiment d'être venu et nous allons passer tout de suite à la prochaine étape de ce plateau. Dimo Sourou, c'est lui que nous allons accueillir sur ce morceau. Je le disais, c'est bien sûr lui qui était à la trompette dans le trône de Béanzin. Enfin, la musique.
Voilà, Djimon Sourou, lancé, vous le savez, lancer un premier album est une étape cruciale dans la carrière d'un artiste. Djimon Sourou, que nous découvrons à l'instant sur ce morceau, il est chanteur talentueux, passionné aussi, qui franchit donc le cap avec le temps. Le temps, c'est le nom, le titre donné à son premier album, un projet musical qu'il va présenter dès demain à la Maison des Jeunes d'Adiara. Quelles sont ses inspirations? Quel message veut-il transmettre? Nous allons le découvrir ensemble avec lui. Il est sur ce plateau. Djimon Sourou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous et merci beaucoup. Alors, on dit que tu es aussi, je vais dire, un grand à la trompette. Ça, c'est un témoignage que j'ai reçu de Amir avant qu'il ne parte. Merci beaucoup. C'est vrai? Bon, on dit souvent que c'est Dieu qui est fort. Et justement, dans ce clip qui t'installe, tu n'as fait que jouer oui, à la trompette. Oui, je dirais que c'est un cover d'un chant du patrimoine musical du Bénin que j'ai essayé de reprendre. Ça chantait Kaleta. Oui, Kaleta Gbo. Alors la trompette pour toi, c'est quoi dans ta vie, dans ta carrière? La trompette, je dirais, c'est une partie de moi. Parce que j'ai démarré un instrument, à part les percussions que j'ai démarré dans la chorale, le premier instrument venu d'ailleurs que j'ai démarré, c'est la trompette. C'est ça. Ouais. Tu joues aussi cet instrument à côté d'autres icônes. Je veux citer Sagouhan Danielou. Oui, comment se passe l'expérience avec lui? Depuis près de 10 ans, oui, à côté de Sagouhan Danielou. Vous avez voyagé ensemble? Plusieurs fois. Vous avez parcouru quel pays? Et quel pays? On a fait Paris, Allemagne, Hollande, Belgique aussi, et quelques pays en Afrique ici. C'est ça. Et comment est-ce que tu te sens à côté du patriarche? Sagouhan, pour nous, d'abord, c'est un père de la musique béninoise. Et travailler à côté d'un tel homme, je dirais simplement que c'est une grâce. Et ça a toujours été un grand plaisir de travailler à côté de lui parce que tous les jours on apprend. C'est ça. Oui. Et c'est le moment pour toi de lancer ton tout premier album. Le temps, c'est le titre que tu as voulu donner à cet album. Le temps, je pense que c'est plein de sens. Pourquoi l'avoir choisi comme titre? J'ai choisi le temps parce que, d'une part, il y a 2 morceaux sur l'album qui parlent du temps de 2 différentes manières. Okay. Il y a l'un intitulé Agomaï, oui, qui nous exhorte à faire les choses dans le temps. C'est-à-dire qu'il est temps de ne plus perdre le temps, si vous me permettez. Et à part ça, il y a un autre morceau intitulé Asiko. Vous savez, dans la vie, nous rencontrons assez de moments. Il y a des moments bons, il y a aussi des moments moins bons, je dirais. Et à Siko, à un moment donné, on se demande, est-ce que c'est le passé qui était meilleur que le présent? Mais le morceau nous dit que tant qu'on est en vie, c'est que notre présent qui est le meilleur. C'est ça. Oui. Quel est le message que tu as envie de passer au public demain? J'invite tous les mélomanes, tous mes fans, toute la population d'Adiara, de Porto-Novo et environ, de venir partager ce moment unique avec moi. Et je précise que je serai en live, en concert live, parce qu'on a été à l'école du live. Ok. Je serai en concert avec mes musiciens. Ce sera du 100% live? Oui, 100% live. D'accord. Y aura-t-il des collaborations marquantes sur cet album? Non,
Non, pas pour le Tout est moment. solo. Mais ça peut venir après. D'accord. Ben, Dimon Soro, merci d'être venu au rendez-vous de midi. Le rendez-vous, c'est demain à la Maison des Jeunes d'Adiara. Oui, à d'Adiara. partir de quelle heure? À partir de 16h. Très bien. J'ai normalement un deuxième morceau de vous qu'on pourrait écouter, mais Masta MC est déjà là, il s'impatiente aussi. On va passer à Masta MC, le prochain sur la liste. Merci, bon week-end, Dimon. À bientôt. À demain soir. À Adiara. Je vous invite. Merci beaucoup. Alors, Masta MC, vous le savez, rien ne vaut l'énergie d'un concert live pour ressentir toute la jouissance d'un artiste sur scène. Masta MC, chanteur reconnu pour son style et son engagement musical, se prépare à offrir lui aussi un show mémorable. Mais dès ce soir, il est donc avec nous pour parler de cet événement et nous donner un avant-goût de ce qui nous attend ce soir. Je le précise, voici ce qui l'installe. Mon frère, c'est pas gâté. Il faut bouger, oh. Mon ami, ça va aller. Il faut bouger, oh. Donc pour toi, là, ça y est. Dans la vie, il faut ça y est. Mastalina, ça y est. Tout le monde, ça y est. Benekamer, ça y est. La vie, là, ça y est. Faut espérer, ça y est. Oh. Ça y est, là, ça y est. Ça y est, ça y est. Oh là là, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, oh là là, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, oh là là, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, oh là là, ça y est. Une heure tu tombes là, la vie là c'est tombeau là. Tu voudrais te combler là, fatigué, tu l'auras. T'arrêtes pas de prier, arrête-toi de crier, t'arrêtes pas de prier, arrête-toi de crier, tu es né pour briller, à chacun son parcours, ton bonheur est partout, je te dis c'est partout, prépare-toi à ton tour, sois heureux dans tes malheurs, handicapé t'as gros bonheur, ça vient toujours à la bonne heure. C'est pas gâté. Il faut bouger, oh. Mon ami, ça va aller. Il faut bouger, oh. Donc pour toi, là, ça y est. Dans la vie, il faut ça y est. Mastalina, ça y est. Oh. Tout le monde, ça y est. Benekamer, ça y est. La vie, là, ça y est. Faut espérer, ça y est. Oh. Ça y est, là, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, oh là là, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, oh là là, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, oh là là, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, oh là là, ça y est. Master, boa. Alors, Masta MC, bienvenue au rendez-vous de midi. Merci. La Le plaisir. plateforme. Oui, ça va. Ça va? Tranquille. D'accord. Ce morceau que nous avons écouté date de quand? Je sais plus. Hein. Franchement, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Ben, Je vis au ce jour. qui nous intéresse ici, c'est le concert live de ce Ouais. soir. Ouais. Qu'est-ce qui attend le public? Mais j'invite le public à la Mastamania. La Mastamania, c'est tout ce qui concerne et qui tourne autour de Masta pour le mettre en lumière et mettre en lumière tous ceux qui sont avec lui. Voilà, les activités, mes supporters, tout le monde. D'accord. Voilà. Et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre en termes d'ambiance, en termes de surprise, par exemple? Déjà, vous m'avez présenté comme chanteur, merci. Mais à la base, je suis rappeur et je revendique. Et c'est pas un hasard, j'ai croisé le président du rap game ici tout à l'heure, Ami est le président Ok. de Big Up. Donc Voilà. le rap est toujours dans le sang. Ouais, nous sommes rappeurs, on ne triche pas dedans. C'est On ça. est rappeurs et puis on a appris à chanter un peu dedans, voilà. Donc on aura du rap, slam, afro-slam, afro-rap, afro-raga, dancehall, voilà, afro-rap et à la sauce africaine et à la sauce camerounaise aussi, de mes origines. C'est ça. Voilà. Justement, il faut le rappeler, vous êtes Voilà. Camerounais aussi. Voilà. Comment est-ce que vous sentez l'approche de ce grand moment? Non, je sens que le tout, si j'ai été soutenu, parce que j'ai mis le spectacle sous le signe du sold out. Voilà, guichet fermé.
Donc, de la manière dont j'ai attaqué ça, j'ai dit non, mais attendez, une personne handicapée va faire un spectacle et vous faites quoi? Venez derrière moi, soutenez. Alors, je ne serai pas là, achète le ticket, mon frère. On va partager les tickets. Voilà. Donc, ce soir, au Classique 2.0, Oui. ex-Espace-Tif, à Guincomet, dans la rue en face du cinéma Vogue. Voilà. Je serai là avec un orchestre, les musiciens. Parce que très souvent, les rappeurs sont réputés de ne pas faire de la musique, ne pas jouer en live. C'est pas vrai. Alors que c'est ce que nous allons voir ce soir. C'est ce que vous allez du voir live. ce soir. Exclusivement Maintenant, du live. Voilà, j'ai rajouté une touche de DJ dessus. Ok. Parce que c'est pop, c'est urbain. C'est la musique urbaine. Voilà. Quels sont les messages que vous portez aujourd'hui à travers vos chansons? Mais dans mes chansons, moi, je touche un peu à tout. Hein. Je parle de mort, comme dans Les gens meurent. Je parle de ne pas abandonner, avoir sa chance donnée par Dieu. Comme ça y est, chacun a sa chance. C'est Dieu qui donne les bénédictions. J'ai parlé un peu du Cameroun, ma vision de ce Cameroun-là. Je parle d'un peu de tout. Je ne suis pas renfermé quelque part. J'ai fait Kiassé avec Mafafo. Ça parle d'amour. Il faut me dire Kiassé avec Lens. Donc, voilà quoi. D'accord. Et pour vous, que représente la scène, comme ce à quoi nous allons assister ce soir, que représente la scène pour Masta MC, un espace de liberté, un espace de communion avec le public? Que représente la scène? Ben, c'est un peu de tout ça, mais pour moi, souvent, la scène, c'est beaucoup plus le positionnement d'une personne handicapée que je suis par rapport à son environnement. Vous savez, c'est vrai, on a voté les lois qui facilitent la vie aux personnes handicapées, vont leur faciliter la vie, mais c'est pas encore ça, c'est pas encore la réalité. La preuve, les artistes handicapés, il n'y en a pas beaucoup qui s'appellent Master MC ou bien qui s'appellent Miss Espoir ou bien qui s'appelaient Zoulé Sangaré, paix à son âme. Vous voyez, ou bien le tonton qui a fait des années ici à l'ORTV, à la radio là-bas. Oui, bien sûr. Voilà. Il faut qu'on se mette en lumière, il faut qu'on se mette en visibilité. On sait faire les choses. Maintenant, le minimum, c'est qu'il faut que les gens nous accompagnent et qu'ils nous permettent de s'exprimer. De toute façon, la jeunesse béninoise m'a connu sur scène. Pas sur les médias, pas sur les réseaux sociaux, sur la scène. Voilà. Maintenant, il faut qu'on puisse tout au moins payer les factures. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai réclamé le sold out à toutes ces communautés qui me côtoient, le Cameroun, le Tchad, le Bénin, le Gabon, les Congolais, parce qu'il y aura un peu de tout ça, là, les Guinéens, voilà, sortez, c'est 2000 francs la Mastamania. Le syndicat a dit le transport, c'est 2000. On va préciser encore les points essentiels à retenir. C'est ce soir. C'est ce soir. À partir de 19h. Voilà. Où Classique 2.0, ex-Espace-Tif à Guincomet. En face du cinéma Vogue. Très bien. Qui est devenue la maison des artistes. Un dernier mot pour le public. L'inviter peut-être à venir vibrer avec vous. Venez me redécouvrir parce que je suis un artiste qui est dans les générations. Donc voilà, souvent les gens me remarquent, mais après on dit un artiste, mais comment ils n'arrivent pas à comprendre. Venez comprendre, venez vivre la Mastamania, venez vivre la musique urbaine. Mélangé aux instruments. N'est-ce pas? Voilà. Master MC, merci, c'était un plaisir. C'est moi. Alors, à bientôt. Merci. À ce soir déjà. À tout à l'heure. Pour le concert. Voilà. À partir de 19h. Voilà. Merci à vous qui êtes restés avec nous depuis 12h. Rendez-vous la semaine prochaine, d'abord sur la matinale et après sur le rendez-vous de midi. Bonsoir, bon week-end.